Alors, exercice supplémentaire sur les équations exponentielles. Alors, on a 7 équations à résoudre. Je commence par la première. 3 exposant x égale racine de 3. Alors, je sais que la racine carrée de 3, eh bien, c'est la même chose que 3 exposant 1 demi. J'ai une égalité entre deux exponentielles de même base. Je peux donc en déduire que les exposants sont égaux. La valeur de x, c'est 1 demi. J'ai donc une seule solution, 1 demi. Alors ensuite, 10 exposant x égale 0,01. Alors de la même manière, on va essayer de transformer le nombre que j'ai ici à droite en une puissance de 10. Eh bien, je sais que 0,01, c'est la même chose que 1 centième. Et 1 centième, c'est 10 exposant moins 2. Moins puisque je suis au dénominateur, 2 puisque 10 au carré, ça fait 100. J'ai une égalité entre deux exponentielles de même base. Je peux donc en conclure que les exposants sont égaux. Mon ensemble des solutions, c'est moins 2. Alors, équation suivante. 5 quarts de 2 exposant x égale 5 demi. Alors, je vais commencer par isoler mon exponentielle. Donc, isoler 2 exposant x. Pour me débarrasser du 5 quarts, je vais devoir diviser de chaque côté de mon égalité par 5 quarts. Alors, diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc, je vais venir multiplier par l'inverse de 5 quarts, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Alors, 5 demi fois 4 cinquièmes, les 5 se simplifient, ça fait 4 demi, c'est-à-dire 2. J'ai de nouveau une égalité entre, je peux imaginer que c'est une puissance, ici à droite, 2 c'est 2 exposant 1, donc ma puissance x est égale à 1. Une seule valeur dans l'ensemble des solutions, c'est 1. Alors, petit d, toujours pareil, je commence par isoler mon exponentielle. Donc 2 exposant 2x, je vais avoir 192 à droite, que je vais diviser par 48. Alors, combien de fois je peux mettre 192 dans 48? Eh bien, 48 fois 2, ça fait 96. 96 fois 2, 192. Donc, en fait, 192 divisé par 48, ça fait 4. Alors, je sais que 4, c'est 2 au carré. J'ai donc une égalité entre deux puissances de même base. Je peux égaler les exposants. 2x vaut 2, donc x est égal à 1. Mon ensemble des solutions, je le mets ici à droite parce que je n'ai plus de place, c'est à nouveau 1. Équation E. J'ai 0 égale 3000 moins 120 fois l'exponentielle en base 5 de 6. Je vais commencer par isoler mon exponentielle. Donc je vais la passer à gauche. Je vais avoir 120 fois 5 exposant x égale 3000. Et puis je vais venir diviser par 120. Alors déjà, je peux diviser par 10 au-dessus et en dessous. Et alors 300 divisé par 120, ça donne 300 divisé par 6, 50. 50 divisé par 2, 25. 25 qui est justement le carré de 5. Je me suis donc ramenée à une égalité de deux puissances de même base. Je peux en déduire que l'exposant x vaut 2. Mon ensemble des solutions, c'est donc le singleton 2. Alors, avant-dernière équation, 3 moins 4 fois 10 exposant 3x égale 1. De nouveau, je vais isoler mon exponentielle. 10 exposant 3x égale. Alors, si je fais passer le 3 à droite, 1 moins 3, je vais avoir moins 2. Moins 2 divisé par moins 4, ça fait 1 demi. Alors, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas moyen de transformer mon nombre à droite, 1 demi, en une puissance de 10, puisque 1 demi, c'est 0,5. Donc, pour me débarrasser de mon exponentielle en base 10, je vais devoir utiliser sa fonction réciproque. Je vais passer au logarithme décimal. Donc, le logarithme en base 10. J'ai donc 3x qui vaut le logarithme en base 10 de 1 demi.
Alors, le logarithme en base 10 de 1/2, je sais que 1/2 c'est 2 exposant moins 1. Et ma puissance, je vais pouvoir venir la mettre devant. Donc 3x égale moins le log de 2. Et puis j'ai plus qu'à diviser par 3. Ma réponse finale, ce sera moins log 2 divisé par 3. Alors, j'ai plus de place, donc je vais écrire mon ensemble des solutions ici. Moins log 2 divisé par 3. Alors, dernière équation, j'ai ici un produit entre deux parenthèses, produit qui doit faire 0. Je vais donc appliquer la règle du produit nul. Un produit est nul si un des deux facteurs est nul. Donc, soit 4 fois 2 exposant x plus 3 vaut 0, ou alors, ma deuxième parenthèse, 2 exposant x moins 6 doit valoir 0. Alors, je vais résoudre mes deux équations séparément. J'isole l'exponentielle. Ici, si j'isole mon exponentielle, je vais avoir 2 exposant x égale moins 3 quarts. Alors, moins 3 quarts, c'est une valeur négative. Une exponentielle, c'est toujours positif. Donc, cette équation ici, elle est impossible. Impossible, car une exponentielle est toujours positive. Alors, à droite, je fais pareil. J'isole mon exponentielle. Je vais avoir 6 divisé par 2, donc 3. E exposant x vaut 3. Pour me débarrasser de l'exponentielle en basse e et trouver l'exposant x, je dois utiliser la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est-à-dire le logarithme. Ici en basse e, donc le logarithme n'est pas rien. Si e exposant x vaut 3, ça veut dire que x est égal à ln de 3. J'ai donc une seule solution, ln de 3.